Bonjour à vous tous, bienvenue sur le nouveau classroom du chapitre 3 qui s'intitule La théorie des graphes. La théorie des graphes, vous n'avez jamais fait ça auparavant, c'est complètement nouveau en secondaire 5. Qu'est-ce qu'un graphe? C'est un ensemble de points et de lignes, comme par exemple le réseau du métro de Montréal, c'est un graphe parce que comme vous pouvez voir, on a relié des lignes avec des points. Donc, un graphe, on l'utilise soit pour le transport, pour la géographie ou pour établir les étapes d'un projet. Alors, on l'utilise dans différents secteurs de la vie courante. Comme vous le savez, j'ai ouvert un nouveau classroom. Le code, c'est XMOOPX4 et tous les mythes du chapitre 3 vont se faire sur cette page. J'ai déjà mis toutes les pièces jointes du cours numéro 1, dont le titre est Introduction à la théorie des graphes. Comme vous pouvez voir, j'ai pris les captures du manuel Vision tome 2. Vous avez les notes de cours en haut et les numéros du devoir en bas. Donc, la théorie se trouve aux pages 14 et 15 du manuel tome 2 et le devoir se trouve aux pages 16 et 17 du même manuel. Allons voir la théorie tout d'abord. Donc, je suis présentement à la page 14 du manuel tome 2. Le titre, c'est graphe. On va voir c'est quoi un graphe. Donc, je vais vous expliquer toute la théorie avec le vocabulaire. Un graphe correspond à un ensemble d'éléments et à un ensemble de liens entre ces éléments. Dans la représentation graphique d'un graphe, les points appelés sommets correspondent aux éléments de l'ensemble et les lignes appelées arêtes aux liens qui existent entre ces éléments. Les sommets sont généralement identifiés par une lettre minuscule, une lettre majuscule, un nombre ou un mot. Les arêtes sont généralement nommées à l'aide des lettres qui identifient ces extrémités dans n'importe quel ordre. Donc, vous avez deux exemples ici. On va commencer par le premier exemple. Donc, ici, vous avez un exemple de graphe. Alors, c'est quoi les sommets? Eh bien, les sommets, ce sont les points. Ici, vous avez 5 sommets. Leur nom, c'est A, B, C, D, E. Donc, les points, ce sont les sommets. Ensuite, les lignes, on les appelle des arêtes. Alors ici, il y a 3 arêtes parce qu'il y a 3 lignes. Comment on nomme les arêtes? On met un trait d'union entre les sommets. Comme ici, l'arête AB se nomme A-B. L'arête BC se nomme B-C et l'arête CD se nomme C-D. Il n'y a pas d'arête qui relie le sommet E aux autres. Si on regarde le deuxième exemple, eh bien, on a un autre graphe où il y a 3 sommets. Donc, les sommets s'appellent 1, 2 et 3. Et ici, il y a 2 arêtes. Il y a là 1-2 et 1-3. Donc, ici, c'est simple. Ensuite, au bas de la page, on apprend d'autres mots. Donc, voici différentes caractéristiques qui peuvent être associées à un graphe. L'ordre d'un graphe correspond au nombre de sommets. Par exemple, si je vous demande c'est quoi l'ordre de ce graphe, il faut me répondre 5 parce qu'il y a 5 sommets. C'est quoi l'ordre de ce graphe? Il faut répondre 3 parce qu'il y a 3 sommets. Donc, l'ordre, c'est le nombre de sommets. Ensuite, le degré d'un sommet correspond au nombre d'extrémités d'arêtes qui touchent à ce sommet. Donc, chaque sommet possède un degré. C'est quoi le degré? C'est le nombre d'extrémités qui touchent à chaque sommet. Donc, on va voir, ici, je vais prendre une couleur. OK. Donc, si je vous demande c'est quoi le degré du sommet A, il y a un petit bout d'arête qui touche à A, donc son degré, c'est 1. C'est le nombre d'extrémités d'arête qui touchent au sommet. C'est quoi le degré du sommet B? Il faut répondre 2 parce qu'il y a 2 petits bouts d'arête qui touchent à B. Donc, le degré du sommet B, c'est 2. Le degré du sommet C, c'est 2 aussi. Le degré du sommet D, c'est 1 parce qu'il y a juste une extrémité qui touche à D. Et le degré du sommet E, c'est 0 parce qu'il n'y a rien qui touche à E. Il n'y a pas d'extrémité d'arête qui touche à E. On continue. Par exemple, ici, si je vous demande le degré des sommets, eh bien, le degré du sommet 1, c'est 2.
Le degré du sommet 2, c'est 1. Et le degré du sommet 3, c'est 1. Donc, le degré de chaque sommet, c'est le nombre de petits bouts d'arête qui lui touchent, qui touchent à chaque sommet. OK, on continue. Ensuite, deux sommets reliés par une même arête sont adjacents. Donc, deux sommets voisins sont adjacents. Par exemple, si je vous demande c'est quoi les sommets adjacents dans ce graphe-là, eh bien, on peut dire que A et B sont adjacents parce qu'ils sont reliés par la même arête, ils sont voisins. B et C sont adjacents. C et D sont adjacents. Dans le deuxième graphe, 1 et 2 sont adjacents et 1 et 3 sont adjacents. Quand deux sommets sont reliés par la même arête, ils sont adjacents. Ensuite, des arêtes qui relient les mêmes sommets sont des arêtes parallèles et sont généralement notées à l'aide de nombres mis entre parenthèses. Donc, j'ai fait le dessin de deux arêtes parallèles. Il faut que les mêmes deux sommets soient reliés par les mêmes deux arêtes. Vous comprenez? Donc, les mêmes deux sommets sont reliés par deux arêtes différentes. Donc, il y a l'arête A1B et il y a l'arête A2B. Oubliez le mot parallèle en géométrie, c'est pas la même chose. Ça, ce sont des arêtes parallèles dans le langage des graphes. C'est comme si on avait deux villes, il y a la ville A et la ville B, et il y a deux routes pour aller de la ville A à la ville B. Il y a la route A1B et la route A2B. On continue. Une arête qui relie un sommet à lui-même est appelée une boucle. Donc, dès qu'une arête revient au même sommet, c'est une boucle. OK, on continue. On va aller voir un exemple. Donc, dans le graphe ci-dessous, l'ordre du graphe est 5. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 sommets. Il y a les sommets K, J, P, M, R. Le sommet K est de degré 2, c'est exact. Et le sommet M est de degré 3. Ici, on a une boucle. Une boucle, ça compte pour 2, hein? Donc, il y a combien de petits bouts d'arête qui touchent à M? Il y en a 3. J'ai mis des petites lignes bleues pour vous montrer. 1, 2, 3. Donc, le degré du sommet M, c'est 3. Fait que je vais juste prendre un crayon là pour ne pas vous mêler. Le sommet K, c'est 2. Le sommet M, c'est 3. Ensuite, si je vous demande le sommet P, il faut répondre 2 parce qu'il y a deux bouts qui touchent à P. Le sommet J, c'est 3. Et le sommet R, c'est 0. Ensuite, les sommets M et P sont adjacents. Oui, c'est vrai, ils sont voisins, mais on peut dire aussi que P et J sont adjacents. K et J sont aussi adjacents parce qu'ils sont voisins. L'arête K1J est parallèle à l'arête K2J. C'est vrai parce qu'il y a deux arêtes différentes qui relient les mêmes deux sommets. Donc, dans le langage des graphes, K et J sont reliés par des arêtes parallèles. L'arête MM est une boucle. Pourquoi? Parce que l'arête MM part du sommet M et revient au même sommet. C'est une boucle, ça. On continue. Graphe connexe. Un graphe est connexe si n'importe quel sommet est relié directement ou non à n'importe quel autre sommet du graphe. Comme ici à gauche, c'est un graphe connexe et ici à droite, c'est un graphe non connexe. Pensez au mot connecté. Ici, tous les sommets sont connectés, mais ici, les sommets ne sont pas connectés, comme cette partie n'est pas connectée à cette partie-là. Imaginez qu'on est en voiture et que les lignes, c'est des routes. On voudrait aller à toutes les villes en voiture. Ici, on pourrait visiter toutes les villes, mais pas ici. Il faudrait prendre le bateau ou l'avion pour aller de 1 à 5 ou de 2 à 3 parce que cette partie n'est pas connectée. On ne pourrait pas aller en voiture visiter toutes les villes. Je continue. Graphe complet. Un graphe est complet lorsque chaque sommet est relié directement à tous les autres sommets. Donc, à gauche, c'est un graphe complet parce que tous les sommets relient tous les autres sommets, mais à droite, ce n'est pas un graphe complet parce qu'il manque l'arête AC. Si on ajoute l'arête AC, là, il va devenir complet.
Donc, connexe, c'est pas la même chose que complet. Connexe veut dire connecté. Complet veut dire que tous les sommets relient tous les autres sommets. Maintenant, je vais expliquer le devoir. Le devoir se trouve aux pages 16 et 17 du manuel tome 2. Je vais faire quelques exemples avec vous. Donc ici, on est au numéro 1. Pour chacun des graphes suivants, déterminez l'ordre, le nombre d'arêtes, le degré de chacun des sommets. Je vais faire le numéro A avec vous et vous ferez le B. Alors, l'ordre de ce graphe-là, c'est quoi? C'est 5, parce qu'il y a 5 sommets. Donc, on écrit 5. Le nombre d'arêtes, il y a combien d'arêtes dans ce graphe? Il faut les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça compte pour une arête. Donc, le nombre d'arêtes, c'est 6. Le degré de chacun des sommets, on avait fait des exemples tout à l'heure. C'est quoi le degré du sommet 1? C'est 1. Le degré du sommet 2, c'est 2. Le degré du sommet 3, c'est 3. 1, 2, 3. Il y a 3 petits bouts qui touchent à 3. Donc, son degré, c'est 3. C'est quoi le degré du sommet 4? C'est 2. Le degré du sommet 5, c'est 3. Donc là, j'ai établi le degré de chaque sommet. Vous êtes capable de faire le numéro B. On descend la page. Ici, au numéro 2, la question, c'est d'après le graphe ci-contre, expliquer pourquoi les affirmations suivantes sont fausses. Pourquoi c'est faux de dire que l'ordre du graphe est 6? Ben, c'est parce qu'il y a 5 sommets. Il n'y a pas 6 sommets, il y a 5 sommets. Donc, c'est pour ça que c'est faux. Vous répondrez aux autres questions. C'est très facile. On continue. Ici. OK. Au numéro 3. Nommez les arêtes de chacun des graphes suivants. Donc ici, quand on nomme des arêtes, il faut mettre un trait d'union. Donc pour le graphe A, ben, il y a l'arête 1, 2. Donc on écrit 1-2. Il y a l'arête 1, 5. On écrit 1-5. C'est très facile. On met simplement des tirets entre les sommets. Il y a l'arête 3-5. L'arête 3-4. Et l'arête 4-5. Vous êtes capable de nommer les arêtes des autres graphes. On continue, on est rendu au numéro 4. Dans chaque cas, indiquez si le graphe est connexe ou non. S'il ne l'est pas, nommez une arête que l'on pourrait y ajouter afin de le rendre connexe. Je vais faire le numéro A et le numéro B. Est-ce que le graphe du numéro A est connexe? La réponse, c'est oui. Parce que si on circulait en voiture, on pourrait visiter toutes les villes sans problème. Toutes les villes sont connectées. Au numéro B, malheureusement, non, il n'est pas connexe parce qu'on ne pourrait pas visiter toutes les villes en voiture. Il faudrait connecter la partie du haut à celle du bas. On pourrait, par exemple, connecter A avec F, ce serait bon. On peut connecter B avec E, c'est bon. Il faut juste rajouter une ligne pour connecter la partie du haut avec la partie du bas. Maintenant, vous pouvez faire les autres numéros. On continue. On est rendu à la page 17. Ici, au numéro 5, parmi les graphes ci-dessous, identifiez ceux qui pourraient représenter la même situation. Donc, c'est quoi la même situation? C'est quand tous les sommets sont reliés au même sommet dans tous les graphes. Comme si vous regardez le graphe A. Vous voyez que A est relié à B, B à C, C à A, B à D, D à C, D à A. Mais si on regarde le graphe B, ben, c'est pas la même situation que le graphe A parce qu'on a rajouté un sommet. Il y a le sommet E qui n'était pas là au début. Donc, B, c'est pas la même situation que A. Par contre, C, c'est la même situation que A. Pourquoi? Parce que les mêmes sommets sont reliés ensemble. Comme ici, A et B sont reliés, A et B sont reliés. B et C est relié, B et C est relié. Ensuite, il y a A et C, A et C. Ensuite, il y a
BD, BD, comme ça. Même si ça fait une courbe, c'est pas grave. Pour le graphe A et le graphe C, ce sont les mêmes sommets qui sont reliés. Donc, c'est la même situation. Fait que je vais prendre un crayon. Le A avec le C, c'est la même situation. Mais le B, non, c'est pas la même situation. Est-ce que le D, c'est la même situation que A et C? Il faut répondre à la question. Est-ce que E, c'est la même situation que A et C? Donc, moi, je veux savoir, dans tous ces graphes-là, c'est lesquels qui représentent la même situation. Il faut que les mêmes sommets soient reliés aux mêmes autres sommets dans tous les graphes. OK? C'est un peu dur à expliquer, là, mais sachez qu'il faut qu'il y ait le même nombre de sommets, puis il faut que ce soit les mêmes sommets qui sont reliés. OK, je continue. On est rendu au numéro 6. Dans chaque cas, indiquez si le graphe est complet ou non. S'il ne l'est pas, nommez les arêtes que l'on doit y ajouter afin de le rendre complet. Est-ce qu'au numéro A, le graphe est complet? Non, parce que ce n'est pas tous les sommets qui relient tous les autres sommets. Il manquerait le D avec B, le B avec C et le C avec D. Là, ici, il deviendrait complet. Fait que vous pouvez les écrire, les arêtes que j'ai ajoutées. Il y a D avec B, il y a B avec C et il y a D avec C. Là, maintenant, tous les sommets relient tous les autres sommets. Vous allez continuer avec les autres graphes. On est rendu au numéro 7. Alors, le graphe ci-dessous représente les trajets des vols entre différents aéroports. Alors, ça, c'est comme des trajets A, B, C, D, E, ce sont des aéroports. Puis, les lignes oranges, ben, c'est les vols d'avion. Pour chaque aéroport, nommez les différents vols sans escale offerts. Donc, ça, c'est des vols directs. Comme ici, la boucle veut dire que l'avion est parti de A puis il est revenu au même aéroport. Il a peut-être fait un test de vol. On peut aller de A à B, de A à C, de A à D, mais on ne peut pas aller de A à E. Ici, au point B, ben, il y a une boucle, donc l'avion est parti de B, puis il est revenu au même aéroport, puis au fond, l'avion peut aller à A, à C, à D. Donc, c'est ça les vols directs. Quelle est la particularité de l'aéroport E? Eh bien, l'aéroport E n'est pas relié aux autres. On veut offrir aux voyageurs la possibilité de se rendre à partir d'un aéroport dans n'importe quel autre aéroport avec ou sans escale. Que doit-on faire pour offrir cette possibilité? Eh bien, il faudrait connecter le E à un autre aéroport. Comme admettons que E, c'est une île, puis que les voyageurs voudraient aller ailleurs, ben, il faudrait connecter E à un autre aéroport et à ce moment-là, on aurait un graphe connexe. Alors, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Il faut terminer les numéros. Vous voyez, c'est pas de la matière très difficile. Il faut juste comprendre le vocabulaire. Alors, je vous invite à relire les notes de cours. Vous avez toutes les pièces jointes sur le Classroom. Vous pouvez toujours me poser des questions via Gmail et pour les Meet, je vais expliquer exactement la même chose et je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.